L'Évangile selon Mariam de Magdala. Lecture du Codex de Berlin. Page 7. Qu'est-ce que la matière? Durera-t-elle toujours? La matière sera-t-elle donc détruite ou non? Le maître répondit: tout ce qui est né, tout ce qui est créé, tous les éléments de la nature sont imbriqués et unis entre eux. Toute nature, toute créature, toute création sont liées les unes aux autres. Tout ce qui est composé sera décomposé. Tout reviendra à ses racines. La matière retournera aux origines de la matière. C'est dans leurs propres racines que les créatures et les créations retourneront se dissoudre, car ce n'est que dans les racines de sa nature que se dissout la nature de la matière. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pierre lui dit: puisque tu te fais l'interprète des éléments et des événements du monde, dis-nous, qu'est-ce que le péché du monde? Puisque tu nous as expliqué toutes choses, dis-nous encore ceci. Qu'est-ce que le péché du monde? Le maître dit: il n'y a pas de péché. C'est vous qui faites exister le péché lorsque vous agissez conformément aux habitudes de votre nature adultère. Là est le péché. Il n'y a pas de péché, mais c'est vous qui faites exister le péché lorsque vous agissez en conformité avec la nature de l'adultère que l'on nomme le péché. Voilà pourquoi le bien est venu parmi vous. Il a participé aux éléments de votre nature afin de l'unir de nouveau à ses racines. Il continua et dit: voici pourquoi vous êtes malade et pourquoi vous mourrez. C'est la conséquence de vos actes. Vous faites ce qui vous éloigne, comprenne qui pourra. L'attachement à la matière engendre une passion contre nature. Le trouble naît. Soyez en harmonie. Si vous êtes déréglé, inspirez-vous des représentations de votre vraie nature. La matière a engendré une passion qui ne possède pas l'image, puisqu'elle est issue d'une union contre nature. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Après avoir dit cela, le bienheureux les salue à tous en disant: paix à vous, que ma paix naisse et s'accomplisse en vous, que ma paix s'engendre en vous. Veillez à ce que personne ne vous égare en disant « le voici, le voilà », car c'est à l'intérieur de vous qu'est le Fils de l'homme. Allez à lui. Ceux qui le cherchent le trouvent. En marche, annoncez l'évangile du royaume. Page 9. N'imposez aucune règle, hormis celle dont je fus le témoin. N'imposez aucune règle, hormis celle que je vous ai fixée. N'ajoutez pas de loi à celle de celui qui a fait les lois, afin de ne pas en devenir les esclaves. Ne donnez pas de loi à la manière du législateur, afin que jamais vous ne soyez dominés par elle. Ayant dit cela, il partit. Les disciples étaient dans la peine. Ils versèrent bien des larmes, disant: mais comment se rendre chez les païens et annoncer l'évangile du royaume du Fils de l'homme? Ils ne l'ont pas épargné. Comment nous épargnerait-il? Alors Marie se leva. Elle les embrassa tous et dit à ses frères: ne soyez pas dans la peine et le doute, car sa grâce vous accompagnera et vous protégera. Cessez de pleurer et de vous affliger, que votre cœur ne soit plus partagé, car sa grâce vous accompagnera tous et vous protégera. Louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés
Il nous appelle à devenir pleinement des êtres humains. Il nous a fait hommes. Par ces paroles, Marie tourna leur cœur vers le bien. Ils s'éclairèrent aux paroles du Maître. Par ces paroles, Marie convertit leur cœur au bien et ils se mirent à argumenter sur les paroles du Sauveur. Alors je lui dis, « Seigneur, dans l'instant, celui qui contemple ton apparition, est-ce par l'âme qu'il voit ou par l'esprit ?» Le Maître répondit, « Ni par l'âme, ni par l'esprit. Mais l'intellect étant entre les deux, c'est lui qui voit. » Pierre dit à Marie, « Sœur, nous savons que le Sauveur te préférait aux autres femmes. Rapporte-nous les paroles du Sauveur que tu as en mémoire, celles que tu connais, mais nous pas, et que nous n'avons pas entendues. » Marie répondit et dit, « Ce qui vous est caché, je vais vous l'annoncer. » Et elle se mit à leur tenir ses propos. « Moi, dit-elle, je vis le Seigneur en vision et je lui dis, « Seigneur, je t'ai vu en ce jour en vision. » Il répondit et me dit, « Bienheureuse, toi qui ne te troubles pas à ma vue, car là où est l'intellect, là est le trésor. » Les 4 pages suivantes sont manquantes et n'ont pas été retrouvées. Nous arrivons alors directement à la page numéro 15. « Je ne t'ai pas vu descendre, mais maintenant je te vois monter, dit le désir. Pourquoi mens-tu puisque tu fais partie de moi? Or, comment peux-tu me tromper puisque tu m'appartiens? L'âme me répondit, « Moi je t'ai vu, toi tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas reconnu. J'étais avec toi comme avec un vêtement et tu ne m'as pas senti. J'étais à toi pour ce qui est du vêtement et tu ne m'as pas connu. » Ayant dit cela, elle s'en alla toute joyeuse. Puis se présenta à elle la 3e atmosphère, appelée ignorance. Elle tomba aux mains de la 3e puissance, celle que l'on nomme l'ignorance. Celle-ci interrogea l'âme, lui demandant « Où vas-tu? N'as-tu pas été dominé par un mauvais penchant? Oui, tu étais sans discernement et tu as été asservi. Mais oui, tu as été dominé. Ne t'érige pas en juge. » L'âme me dit alors, « Pourquoi me juges-tu? Moi je n'ai pas jugé. On m'a dominé, mais moi je n'ai pas dominé. On ne m'a pas reconnu, mais moi j'ai reconnu. Que tout ce qui est composé sera décomposé, sur la terre comme au ciel, aussi bien les choses terrestres que les choses célestes. » Libérée de cette 3e atmosphère, l'âme continua de monter. Elle aperçut alors la 4e atmosphère. Elle avait 7 manifestations. L'âme, ayant rendu inoffensive la 3e puissance, continua de monter, et elle aperçut la 4e puissance. Elle avait 7 formes. La première manifestation est ténèbres. La seconde, désir. La 3e, ignorance. La 4e, jalousie mortelle. La 5e, emprise charnelle. La 6e, sagesse ivre. La 6e est la folle sagesse charnelle. Le 7e, sagesse rusée. La 7e, c'est la Sophia coléreuse. Telles sont les 7 manifestations de la colère qui oppriment l'âme de question, qui pressent l'âme de question. « D'où viens-tu, homicide? Où vas-tu, vagabonde ?» L'âme répondit, « Celui qui m'opprimait a été mis à mort. Celui qui m'étreignait n'est plus. Mon désir alors s'est apaisé, et je fus délivré de mon ignorance. Dans un monde, j'ai été délivré grâce à un monde, et dans une image, grâce à une image supérieure.
Or, ce sont les liens de l'oubli qui sont provisoires. Désormais, j'obtiendrai le repos dans le temps instantané de l'éternité, en silence. Je vais au silence. Après avoir dit cela, Marie se tut. C'est ainsi que le maître s'entretenait avec elle. André prit la parole et s'adressa à ses frères. « Dites, que pensez-vous de ce qu'elle vient de raconter ? Pour ma part, je ne crois pas que le maître ait parlé ainsi. Ses pensées diffèrent de celles que nous avons connues. » Pierre ajouta. « Est-il possible que le maître se soit entretenu ainsi avec une femme sur des secrets que nous ignorons ? Devons-nous changer nos habitudes, écouter tous cette femme, si bien que nous devrions former un cercle et tous l'écouter ? L'a-t-il vraiment choisi et préféré à nous ? » Alors Marie pleura. Elle dit à Pierre, « Mon frère Pierre, qu'as-tu dans la tête ? Crois-tu que c'est toute seule, dans mon imagination, que j'ai inventé cette vision ? Ou qu'à propos de notre maître, je dise des mensonges ? » Lévi prit la parole. « Pierre, tu as toujours été un emporté, et je te vois maintenant t'acharner contre la femme, comme le font nos adversaires. Pourtant, si le maître l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter ? Assurément, le maître la connaît très bien, il l'a aimée plus que nous. Ayons donc du repentir, et devenons l'être humain dans son intégrité. Ayons plutôt honte, et revêtons-nous de l'homme parfait. Laissons-le prendre racine en nous et croître comme il l'a demandé. Partons à annoncer l'Évangile, sans chercher à établir d'autres règles et d'autres lois, en dehors de celles dont il fut le témoin. » Dès que Lévi eut prononcé ces mots, ils se mirent alors en route pour annoncer l'Évangile.